Mon frère ou ma soeur, sache-le. Il y a des secrets qui ne doivent demeurer confidentiels qu'entre toi et l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas tout qu'on dit en d'autres termes. Il y a des secrets avec lesquels tu dois aller dans ta tombe. Il y a des bien-aimés qui aiment bien critiquer en mal nos bien-aimés Adam et Ève. Mais sache-le, on peut tout reprocher à Adam et Ève. Mais lorsque ces bien-aimés ont su qu'ils étaient nus, après avoir consommé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et cela en Genèse chapitre 3 verset 6, la Bible dit qu'ils ont eu honte de la nudité, jusqu'à même ficeler une ceinture de feuilles de figuier pour se couvrir, et ensuite tous les deux allaient se cacher. Oui, lorsqu'ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont eu honte et ils sont allés se cacher. Alors toi, mon frère qui aime parler en mal d'Ève et parler aussi en mal d'Adam, comment fais-tu pour être fier de réciter ou bien de citer les noms de toutes les personnes qui ont vu ta nudité? Et cela avant le mariage. Nous tous, nous aimons porter des habits. Et tout le monde même aimerait porter des habits première main. Mais par défaut de moyens financiers, nous nous contentons tous des habits seconde main. Mais qui d'entre nous aimerait savoir la personnalité, voire le nom ou bien même la nature qui a porté ces habits avant nous? Je n'ai pas envie de décourager certains, mais certains de ces habits viennent directement de la morgue. Mais qui aimerait même savoir l'origine ou bien la source de ces vêtements seconde main? Mais malheureusement dans ce siècle, certaines personnes ne se gênent pas à citer le nom des personnes, voire même la longue liste des personnes qui ont découvert leur nudité, et cela avant le mariage. Voilà pourquoi je le répète encore une fois, bien-aimé en Christ. Ce n'est pas tout qu'on dit. Car il y a des secrets avec lesquels tu dois même aller dans la tombe. Ce n'est pas tout qu'on dit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, même dans sa légendaire transparence et son immense amour pour nous, ne nous a pas tout dit. C'est parce que ce n'est pas tout qu'on dit que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas tout dit. Quelqu'un pourrait me poser la question brûlante de savoir, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que il y a des secrets que le Seigneur Jésus-Christ a gardés vis-à-vis de nous? Bien-aimé de Dieu, lorsque tu lis Matthieu chapitre 24 verset 3, mais la Bible nous enseigne que les disciples bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais en privé lui ont posé une question solennelle en ce qui concerne le jour de la fin du monde. En ces termes, et je cite, la Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Lui faire quoi? Cette question. Et quelle était la question? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, quand bien même ils ont posé cette question et cela, en Matthieu chapitre 24, verset 3, bien-aimé de Dieu, est-ce que toi, qui aimerais peut-être contredire cette prédication, est-ce que tu connais même le jour de ta mort? Est-ce que tu connais même le jour de la fin du monde? Voilà pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas tout qu'on dit. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ne nous a pas tout dit.
Et quelle fut la réponse de notre Seigneur? Et pour cela, nous allons plus loin en Matthieu chapitre 24, verset 36. Et quelle fut sa réponse? Il dit, mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas consulter le Père, avoir la réponse et donner la réponse aux disciples? Voilà pourquoi j'enseignais tantôt qu'il y a des secrets avec lesquels tu dois aller dans ta tombe. Ce n'est pas tout ce que tu as fait avant ton mariage qui doit être su durant ton mariage. Il y a même des sœurs qui disent que est-ce que tu savais même que mon ex me donnait beaucoup d'argent? Il me donnait ceci, il me donnait cela. Il m'a même ouvert tel ou tel magasin. Pourquoi est-ce que cela édifie ton mariage présent? Rassurez-vous, bien-aimés de Dieu, ce sont des papiers imprimés. Ce ne sont pas des vrais billets de banque.